Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, je t'ai mis longtemps debout. Tu vas prendre maintenant ta Bible et nous allons passer à la lecture de la parole du jour. Va avec moi dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. C'est à la suite du message de jeudi, et même de dimanche. Donc, c'est la suite, c'est la continuité. Pour qui travailles-tu et pourquoi travailles-tu? Ceux-là qui se plaignent du rendement qu'ils ont ou de la rémunération, c'est-à-dire la paye qu'ils reçoivent de leur travail ou le gain qu'ils font de leurs activités, ils doivent savoir bien répondre à ces questions. Pour qui ils travaillent et pourquoi ils travaillent. Il y a par exemple une sœur là qui m'a écrit que ses locataires ne payent pas. Tu as construit ces maisons-là, tu les as mis en location. Pour qui et pourquoi? Pour qui et pourquoi? Il faut bien répondre à ces questions-là. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois bien répondre à ces questions-là. Parce qu'on ne doit pas travailler avec la mentalité des païens. On ne doit pas travailler avec la mentalité. La Bible nous a conseillé ça. On ne doit pas travailler avec la mentalité des païens. Tu dois savoir pour qui tu travailles et pourquoi tu travailles. Pour Dieu et pour Dieu. Pour l'homme et pour Dieu. Pour l'homme et pour Dieu, et pour Dieu et pour Dieu. Dieu doit prendre le début et la fin de tout ce que nous faisons. Allons dans Colossiens donc. La manière de travailler, c'est la Bible nous enseigne donc sur la manière de travailler, comment il faut se comporter vis-à-vis du patron, là où tu travailles. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Colossiens chapitre 3, à partir du verset 22. Qui dit donc, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Donc dans votre travail, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Prions le Seigneur. Père Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te demandons, s'il te plaît, d'accomplir tes plans dans nos vies. C'est-à-dire accomplir ta volonté dans nos vies par ta parole que tu nous délivres ce matin encore. Dispose nos esprits, dispose nos cœurs
à la recevoir, ta parole, à recevoir tes conseils et à les appliquer. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci d'accomplir ta volonté dans chaque vie ici présente et toutes ces vies, toutes ces âmes, ces bonnes âmes qui sont connectées à ce programme. Seigneur, accomplis ta volonté dans chacune de ces vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Voilà, enfin tu peux t'asseoir dans sa sainte présence. Excusez de vous avoir mis debout depuis la prière jusqu'à présent. Nous continuons notre culte donc avec le message du jour, la suite de ce qui s'enseigne depuis plusieurs séances aujourd'hui. Comment travailler? Dans quel esprit travailler? Parce que tu travailles pour qui? Tu travailles pour quoi? Il faut donc un esprit approprié avec lequel tu travailles. Un esprit approprié qui t'anime quand tu travailles. Et les conseils te sont donnés que en travaillant, comprends que tu ne travailles pas pour un homme. Comprends cela. Que tu ne travailles pas pour un homme. Comprends que tu travailles pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour le Dieu Tout-Puissant. Comprends que c'est pour lui que tu travailles. Comprends que c'est parce que tu veux faire avancer son œuvre que tu travailles. Donc, pour combler ses besoins, les besoins de Dieu, c'est pour cela que tu travailles. Et les besoins de Dieu tournent autour des besoins de l'homme. Vous comprenez? Il faut comprendre dans quel esprit donc il faut travailler. C'est ça qui nous est. Ce sont les conseils qui nous sont donnés maintenant. Verset 22 de Colossiens 3, qui interpelle donc les serviteurs ou les ouvriers à l'obéissance à leur maître en toutes choses. Leur maître selon la chair, en toutes choses. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Quand on te confie la tâche, tu peux être seul dans ton bureau ou avec d'autres collègues, ou au champ seul ou avec d'autres collègues. N'attends pas que ton patron soit là pour te harceler. Non. Sache qu'il y a ton vrai patron, invisible, qui voit tout ce que tu fais. Parce que beaucoup sont souvent motivés quand le patron physique est là, alors qu'il a passé le temps à jouer, il a passé le temps à zapper le téléphone et tout ça là. Bon. Mais dès qu'il voit le patron physique, c'est là qu'il se ressaisit pour donc essayer de travailler. Ça ne doit pas être le cas. Pour toi, chrétien, ça ne doit pas être le cas. Parce que tu ne dois pas montrer que tu es un bon ouvrier, un bon serviteur, seulement devant ton patron physique. Toi, chrétien, tu dois comprendre que ton patron n'est pas physique. Ton patron n'est pas physique. Ton patron est invisible. C'est le Dieu créateur qui est ton patron. Écoutez le conseil qui est donné au verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Cher ami, je vais te poser la question. Est-ce que tu as un bon cœur? Quand tu travailles, est-ce que tu fais ça avec un bon cœur? Tu sais ce qu'on appelle bon cœur? Oh Seigneur, donne à ces gens d'avoir des bons cœurs.
et de toujours travailler avec un bon cœur. On sait, pour ceux-là qui sont des bosseurs, des travailleurs, quand ils travaillent pour leurs choses, ils s'y adonnent. Ils travaillent avec engouement, avec détermination, parce que c'est pour eux. Mais quand maintenant là, il s'agit de travailler pour autrui, l'engouement n'est plus le même. L'enthousiasme n'est plus le même. C'est pourquoi il est donc conseillé ici que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. En fait, l'ignorance dérange plusieurs. Parce que quand tu estimes que le travail le service que tu rends à ton patron, c'est pour lui, tu commets une erreur très grave. On a déjà vu ça avec l'exemple de ces ouvriers à qui on a donné des mines pour faire valoir. Le troisième ouvrier qui est venu rendre compte, a qualifié son patron de méchant, de dur, d'accapareur, de celui qui veut gagner à tout prix sur le dos des autres. Pourtant, les deux qui ont travaillé avec un bon cœur, ils ont été surpris par la récompense. Ils ont été surpris par la rémunération. Non seulement ce qu'ils ont gagné pour leur patron leur est revenu, donc le patron leur a remis ce qu'ils avaient gagné, plus ce qu'il leur avait donné même au départ, la mine qu'il leur avait donnée au départ, mais en même temps, le gouvernement des villes. Le gouvernement des villes. Le premier a reçu le gouvernement de 10 villes. Le second a reçu le gouvernement de 5 villes. Vous voyez? C'était une grande surprise. Eux, ils ont travaillé avec un bon cœur pour fructifier la mine de leur patron. Mais une surprise les attendait au virage. C'était une grande surprise. Que non seulement ce qu'ils ont travaillé devait leur revenir, le bénéfice, le profit de tout ce qu'ils ont travaillé leur revenait, mais ils avaient encore un grand avantage de devenir gouverneur de plusieurs villes. Donc le plus souvent, quand vous travaillez avec un mauvais cœur, pensant que vous travaillez pour un individu, vous faites du tort à vous-même parce que vous êtes ignorant de ce qui vous attend si vous travaillez avec un bon cœur. Vous devez avoir un bon cœur. La rémunération ou la paye, le gain, ce n'est pas ça qui doit vous intéresser d'abord en tant que chrétien. Quand vous prenez un travail, je vous dis, je le redis, vous ne devez pas être intéressé par la rémunération. Vous devez être intéressé par le rendement. Vous devez donner un bon rendement. C'est ça. Vous devez tout faire pour que votre patron soit satisfait. C'est ça qu'on est en train de voir ici. Et chacun... Oh Dieu, pardon. Aide ces gens à comprendre. Aide ces gens à comprendre. Que quand ils peuvent même voir qu'ils ont un patron pour qui ils travaillent, le travail qu'ils font, ce n'est pas forcément au profit ou pour le bénéfice du patron. C'est pour eux-mêmes. Mais ils ne comprennent pas ça. Donne-leur de comprendre cela, Seigneur, s'il te plaît. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes.
Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Quand vous avez rendu service, vous-même, vous devez être satisfait du service que vous avez rendu. Vous devez être satisfait. Vous devez être content du service que vous avez rendu. Si vous êtes content du service que vous avez rendu, comprenez que ce service-là a aussi rendu le grand patron content. Vous comprenez? À moins que vous soyez le style qui ne connaît pas la valeur des choses. Parce qu'il y a certains qui peuvent prétendre qu'ils ont bien fait, alors qu'ils n'ont pas bien fait. Ça se voit, ça saute à l'œil qu'ils n'ont pas bien fait. Donc, il faut être peut-être réduit mentalement pour avoir ce genre d'appréciation-là. Sachant que quelque chose n'est pas bien, tu dis que c'est bien. Ou bien tu es juste d'une malhonnêteté notoire. Que tu sais que quelque chose n'est pas bien, mais tu apprécies que c'est bien, c'est bien. Ou bien quelqu'un qui a un autre goût, qui a des goûts bizarres. Parce qu'il y a parfois certaines personnes, au niveau de la cuisson, là, ils bombardent le sel dans la nourriture. Quand on va lui dire que c'est trop salé, il dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Moi, je trouve ça très bon. Dans sa bouche, pour lui, c'est très bon. Ou pour elle, c'est très bon. Pourtant, le sel est de trop. Il faut avoir un goût bizarre pour apprécier les choses qui ne sont pas appréciables. Il faut vraiment avoir un goût bizarre. Mais la Bible nous dit d'avoir un bon cœur. Et vous savez que c'est également les gens qui ont les bons cœurs là, qui vont voir Dieu. Jésus l'a dit, Jésus l'avait déjà enseigné. Avant que l'apôtre Paul n'enseigne en liaison avec l'affaire du travail, Jésus avait déjà dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas voir Dieu. Et si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas rendre de bons services. Tu comprends ça? Ton cœur doit être pur pour que tu rendes de bons services. Je reprends le verset 23 de Colossiens 3 là. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alléluia. Béni soit le Seigneur. J'ai dit ça. En fait, le service que tu rends là, c'est toi-même qui seras payé à la fin. Quand tu travailles bien. Le service que tu rends, c'est toi-même qui seras payé à la fin. C'est pour toi-même. Mais plusieurs ignorent ça. Et ils voient qu'ils travaillent pour un méchant patron, une méchante patronne, un gouvernement des impies, comme notre gouvernement ici. Donc eux aussi, ils commencent à négliger le travail, à travailler mal ou à exiger les pourboires et tout ça là, parce qu'ils estiment que soit leur salaire ne suffit pas ou bien ils n'ont pas des avantages de service et tout ça là. Ne faites pas ça. Ne faites pas comme ça. Vous comprenez? Ne faites pas comme ça. Vous, chrétiens, ne faites pas comme ça. Vous savez que les païens savent ce qu'il faut faire de bien. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas été régénérés. Ils n'ont pas été transformés. Leur cœur n'a pas été transformé. Toi donc, chrétien, qui dit que tu as été transformé, il faut réellement que tu montres ces preuves-là de ta transformation par ta façon de rendre des services. Tu ne vas pas faire comme les païens. C'est ça que la Bible nous a dit dans Éphésiens 4. Tu ne vas pas faire comme les païens. Tu ne vas pas faire comme eux. Tu comprends ça? Peut-être il faut que je vous relise ça, verset 17 d'Éphésiens 4, qui dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie
ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Toi, chrétien, tu ne dois pas être cupide, tu ne dois pas vivre à la manière des païens. Tu dois être différent. Tu dois être différent. Dans ce domaine du travail, tu dois être différent. Pour plusieurs qui estiment qu'ils travaillent pour rien ou qui sont exploités, c'est une fausse conception. Ça veut dire que tu as toujours la mentalité du païen. Tu ne comprends pas que quand tu travailles dans un service quelconque, ce n'est pas pour ce service-là que tu travailles, ou pour un homme, ce n'est pas pour cet homme-là que tu travailles, ou pour l'État, ce n'est pas pour l'État que tu travailles, c'est pour Dieu que tu travailles, en tant que chrétien. Et il faut que tu fasses ce qui est bien. Parce que derrière, vous êtes même enseigné, vous êtes même encouragé à cela, parce que derrière, il y a une récompense. Derrière, il y a un héritage que vous négligez. Mais vous êtes avide de gains. Vous voulez gagner. Oui, mais vous ignorez que chez Dieu, la récompense vient après le travail. Ou la rémunération, la paye, ça vient après le travail. Après le bon travail, je préfère préciser ça comme ça. Après le bon travail. Tu ne travailles pas bien, mais tu veux une bonne paye. Tu veux une bonne rémunération. Tu vois que tu n'es pas honnête, non? Tu n'es pas honnête. Tu ne mérites pas ce que tu réclames là. À cause de ce que tu fais comme rendement, tu ne mérites pas. Tu comprends? Je reprends Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur dans votre travail, dans votre lieu de service. Servez Christ le Seigneur. Vous comprenez ça? C'est Christ que vous servez et non les hommes. Vous êtes son employé et non l'employé de votre société là, et non l'employé de l'État, mais vous êtes employé du Seigneur. Vous comprenez? Verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Vous voyez? Vous voyez? Certains parmi vous, vous dites que vous êtes chrétien depuis, et regardez que rien n'a changé dans votre carrière. Rien n'a changé dans vos revenus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas montré un bon état de cœur. Vous n'avez pas montré un bon état de cœur. Vous travaillez avec un mauvais cœur. Vous travaillez avec injustice dans votre cœur. Parce que vous réclamez un bon traitement, là, une bonne paye, là, immédiatement. Et comme ça ne vient pas, comme ça ne suit pas, vous commencez à mal faire. Vous commencez à employer l'injustice dans votre travail. Vous voyez donc que vous ne pouvez pas recevoir une bonne rémunération. Vous serez rémunéré ou récompensé ou payé d'après votre injustice. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Regarde, quand tu sèmes l'injustice, tu t'attends à moissonner la justice.
Tu sèmes la paresse. Tu t'attends à faire de grandes récoltes. Tu ne peux pas. On moissonne ce qu'on sème. On moissonne ce qu'on sème. Vous comprenez? À plusieurs reprises, Paul a eu à dire et à redire ce que nous sommes en train de voir ici, là. Il a parlé aux Éphésiens, il a parlé aux Colossiens, comme on voit là, et il a également instruit Timothée dans le même sens à enseigner aux églises. 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, versets 1 et 2. Ouvrez là. Il dit à Timothée que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Enseigne ces choses et recommande-les. Ça, c'est ce qu'on a souvent constaté, remarqué. Les chrétiens peuvent parfois être dociles ou soumis à leurs employés, ou je veux dire à leurs employeurs païens, incroyants, parce qu'ils savent que celui-là ne blague pas. Donc, il fait tout pour se mettre en règle. Mais quand il s'agit d'un patron ou d'une patronne qui est aussi donc chrétien, le mépris s'installe directement. Pourquoi? Parce que c'est son frère en Christ ou bien c'est sa sœur en Christ. Mon Dieu. Oh, mon... J'appelle ça ignorance. C'est l'ignorance qui vous anime quand vous agissez de cette façon-là. Que parce que votre patron est dans la même église avec vous, ou votre patron est croyant, ou votre patronne est croyante, donc vous vous permettez, comme c'est ta sœur en Christ ou ton frère en Christ, vous vous permettez de faire le désordre dans le travail qui vous a été confié. Et parfois, ils peuvent même être des meneurs de païens, qu'ils sont employés par un chrétien, et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont là avec les païens, et c'est eux qui sont même les meneurs dans le désordre, dans l'entreprise du chrétien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous ne devez pas montrer de mauvais exemples. Le conseil de l'apôtre Paul est clair. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommandez-les. Je veux que vous puissiez comprendre ce verset 2. Parce que la plupart des chrétiens qui sont utilisés ou employés par des frères dans la foi, ce n'est pas forcément parce que ceux-là, ces chrétiens qui travaillent chez ces frères-là, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont meilleurs, ou ils travaillent beaucoup, ils travaillent mieux. C'est parce que ces frères veulent les aider.
c'est parce que ses frères veulent les aider, qu'ils les utilisent et qu'ils les emploient et n'emploient pas les païens. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire, le verset 2 de 1 Timothée 6. Je vais le relire pour que vous puissiez comprendre. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Ces bien-aimés, employeurs chrétiens, s'attachent à faire du bien aux employés. Mais plusieurs employés vont trouver que leur patron, frère en Christ, les exploite. Or, ici, on nous fait comprendre que c'est pour leur faire du bien qu'ils les emploient. Pas forcément parce qu'ils sont meilleurs, mais c'est pour leur faire du bien. Les amis, comprenez cela. Ayez des bons cœurs et travaillez avec un bon cœur. Sachez, vous êtes même déjà informé par rapport à cela, qu'il y a une récompense. Il y a une récompense qui va suivre. On va aller maintenant à Tite. Il a dit la même chose. Je dis, Paul a dit la même chose, a conseillé la même chose à Tite. On va au chapitre 2 de Tite. Chapitre 2 de Tite. Tite 2, verset 9. Tite 2, verset 9. Écoutez le conseil. Il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, à ne rien voler, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Vous savez que ce qu'on appelle voler là, c'est prendre sans la permission du propriétaire. Donc c'est pas parce que peut-être c'est ta soeur en Christ, c'est ton frère en Christ, tu travailles chez lui, tu vas te permettre donc de prendre, d'utiliser tout comme bon te semble. Il ne faut rien dérober. Il ne faut pas prendre sans permission. C'est ça, voler. Comprenez? Ou vouloir se payer soi-même en estimant que ce qu'on gagne n'est pas beaucoup. Cela n'est pas conseillé. Comprenez? Cela n'est pas conseillé. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Vous voyez donc que, comme je vous l'ai dit, qu'on ne peut pas être distrait ou déconnecté de Dieu parce qu'on travaille ou parce qu'on a un travail, qu'on va dire que ça nous occupe. Au contraire, notre travail nous permet d'adorer Dieu, même d'évangéliser. Ça nous permet de servir Dieu. Parce que c'est lui qu'on sert. Quand on comprend que c'est lui qu'on sert, regardez ce qui est dit ici, au verset 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de notre Dieu,
la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Par le travail, honorer la doctrine de Dieu. Donc, par le travail, évangéliser. Donc, ça ne te coupe pas. Hein, ta connexion avec Dieu n'est pas brisée parce que tu travailles et que ce travail même ne te rapporte rien et que ton patron est méchant, ton patron est dur, machin, tout ça là. Ça n'a pas de place, ce genre de raisonnement-là. Parce que le travail que tu fais, ce travail doit, dans ce travail, tu dois adorer Dieu, tu dois évangéliser, tu dois servir Dieu dans ce travail-là. Tu comprends ça? On va finir avec ce dernier verset. On va prendre un autre apôtre. Prenons l'apôtre Pierre. Oui. Prenons l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Vous allez voir que les apôtres tiennent le même langage. Chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Qui nous dit donc ceci. Serviteurs, soyez soumis en toutes choses. Pardon. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ici, là, ce passage valait la peine parce que certains vont se justifier pour dire que pasteur, toi tu parles parce que tu ne sais pas avec quel diable je travaille. Tu ne sais pas avec quel démon je travaille. Tu ne sais pas qui est mon patron. Je peux vous faire parcourir la Bible. Je vais vous donner d'abord l'exemple de Moïse, le prophète Moïse. Son patron était quoi? Un prêtre païen. Donc un adorateur d'idoles. Il servait le diable en direct. Mais Moïse a été à son service pour garder ses troupeaux. Ok. Prenons Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils travaillaient chez qui? Chez des rois païens, purement païens. On leur a même tendu des pièges, comme on savait qu'ils étaient des croyants, pour que dès qu'ils vont transgresser la loi du roi, le roi qui était leur patron, ils auront désobéi également à Dieu. C'était un piège, hein? Dès qu'ils ont... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transgressé la loi du patron et ils ont préféré mourir pour ne pas désobéir à Dieu. Parce que s'ils ne transgressaient pas la loi du patron, c'est la loi de Dieu qui devait transgresser. Mais ces gens, je parle de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ça ne les a pas empêchés d'être fidèles dans leur travail. Même comme ils travaillent avec des patrons païens. Voilà quelques exemples. Ils sont nombreux comme ça dans la Bible. Ils ont eu des rois, des patrons païens. Je pense à Néhémie, par exemple. Néhémie avait un patron païen, le roi païen, mais Néhémie était fidèle dans son travail. Vous voyez? Sans transgresser la loi de Dieu, mais n'étant pas désobéissant à son patron dans les choses du travail. Mais quand ça veut atteindre sa foi, tous ces gens-là, quand leur foi était menacée, ils préféraient obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Donc tu peux travailler avec n'importe quel diable sur la terre et rester fidèle à Dieu. Je dis que tu peux travailler avec n'importe quel diable comme patron sur la terre et rester fidèle à Dieu. C'est ça que Pierre veut nous faire comprendre ici. Quand il dit, serviteurs, soyez soumis en toutes choses, en toute crainte, à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont doux,
à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Vous êtes en train de comprendre? Vous n'avez pas d'excuse pour dire que mon patron est très méchant, c'est pour cela que j'ai été obligé de me révolter. Tu n'as pas d'excuse. Tu comprends, non? Vous comprenez ça? Que le Seigneur vous aide à vous repositionner. Que le Seigneur vous aide à comprendre pour qui vous travaillez et pourquoi vous travaillez. Lève-toi pour prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je vais te remercier pour ta parole que tu as délivrée à tes enfants en ce jour. Ma prière est que cette parole descende dans chaque esprit. Et ma prière est que tu puisses donner à chacun d'entre eux la bonne volonté de t'obéir. Seigneur, délivre-les des raisonnements, des discussions, des raisonnements inutiles. Seigneur, donne-leur de comprendre pour qui ils travaillent et pourquoi ils travaillent. Et donne-leur de comprendre l'attitude à adopter face au travail, face à leur patron, qui qu'il soit. Ô Dieu, soutiens chacun. Donne des bons cœurs. Seigneur, transforme ces cœurs. Mets ta main sur ta poitrine et dis à Dieu, Dieu, transforme mon cœur, change mon cœur. Donne-moi un bon cœur pour que je fasse mon travail avec le cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.